Bonjour et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, nous allons tester cette coque en silicone, qui est ici transparente. À savoir qu'elle existe aussi en noir, en bleu, en rose foncé, en jaune, en violet. Et c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. Voilà. Donc c'est une coque, donc comme je l'ai dit, en silicone. Même si vous la prenez en couleur, elle est quand même semi-transparente. Voilà. Et elle est munie aussi d'une protection à l'avant. Donc comme ceci, vous pouvez le voir, voilà. Et sachez que le tactile passe très bien à travers, hein. C'est quand même en silicone, mais le tactile fonctionne à travers. Donc on va tout de suite essayer ça. Hop, donc comme d'habitude, le haut en premier, les côtés, les petits boutons, ça évite de les abîmer. Voilà. Ensuite, on clipse le bas, un côté, puis l'autre. Voilà. Donc là, l'iPhone est bien à l'intérieur, c'est pareil. Il tient bien, il ne lâche pas. La coque est vraiment aux bonnes dimensions de l'iPhone. Voilà. Donc transparent, ce qui nous laisse tout le design de l'iPhone de base, hein, comme on l'aime, comme ceci. Et donc cette fameuse porte, hein, transparente en silicone qui vient protéger le devant de l'iPhone. Donc voilà, on peut le fermer comme ceci. Donc bien entendu, il y a une petite protection au niveau du bouton Home. Donc si vous avez un iPhone 5S, ça empêchera la reconnaissance d'empreinte. Mais il n'y a pas de problème, hein, vous avez juste à l'ouvrir, vous mettez le doigt pour la reconnaissance d'empreinte. L'iPhone se déverrouille, vous pouvez le remettre et utiliser vraiment comme vous voulez. Donc on voit que le tactile marche bien, il est vraiment réactif. Au moins dessous j'ai déjà un film d'écran qui est assez épais, donc ça gêne pas vraiment, mais bon, de temps en temps ça ne prend pas. Voilà. Sinon on peut voir que c'est très réactif, il n'y a pas de problème. Personnellement, je l'utilise comme ça très rarement, j'aime bien plutôt l'ouvrir pour l'utiliser quand même, comme ceci, mais savoir que ça marche quand même très bien à travers. Voilà. Donc pour faire un peu le tour au niveau du dessus, le bouton power est protégé, hein, n'est pas un trou, il est protégé. Au niveau du côté, les boutons plus et moins sont protégés. Il y a une ouverture pour le switch vibreur son. Au niveau du dessous, tout est bien pensé pour les différentes fonctionnalités de l'iPhone. Donc la prise jack, le lightning, le microphone et le haut-parleur. À savoir aussi que pour le lightning, il y a un petit cache en caoutchouc qu'on peut retirer. C'est un petit cache qu'on a sur certains smartphones. Hop, on l'ouvre, on peut glisser le lightning dedans. Donc c'est vraiment très bien si on veut protéger. Pareil pour le jack, voilà. On a une petite protection pour la prise jack. Ici pour le lightning. Les trous pour les haut-parleurs et donc microphone. Sur le côté, il n'y a pas de trou pour le tiroir SIM, donc il faudra retirer l'iPhone de la coque pour changer la carte SIM. Voilà. Regardez, on voit très bien que le dessus pose bien sur l'iPhone, ça fait même quelques bulles. Bon, c'est parce que le produit est neuf, hein, non, ça fait pas de bulles. Quand on pose juste comme ça fait pas de bulles. C'est vraiment quand on appuie, ça commence à faire quelques bulles. Mais de toute façon, ça va très vite dès qu'on l'ouvre. On l'ouvre un masse souvent. Personnellement, quand j'ai des longs messages à écrire, je les tape pas par-dessus. Je préfère hop ouvrir pour taper mon message. Voilà. Mais c'est bien, c'est que ça protège quand même l'avant tout en. On peut voir à travers, hein, si on a une notification, quelque chose de rapide à faire, on peut le voir à travers, hein, contrairement aux par exemple aux protèges de ce type là qui sont en cuir, en noir, on est toujours obligé de l'ouvrir. Là si on veut juste voir l'heure, on appuie, on voit l'heure, voilà. Et si vraiment après on a plus de choses à faire, on l'ouvre pour être un peu plus à l'aise. Voilà. C'est comme on veut, soit on l'utilise à travers, soit on l'ouvre comme une porte. C'est à vous de voir. Donc c'est en silicone, je le rappelle, en différents coloris. C'est un produit de très bonne qualité, la prise en main est vraiment bien. Ça laisse profiter du design de l'iPhone de base. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas trop gâcher un peu, on voit vraiment bien l'iPhone à travers, on voit tout ce qui fait l'iPhone. Donc c'est en silicone, je l'ai déjà dit. C'est un produit qui vaut aux alentours de 6 euros sur la boutique eBay, que je vous mettrai dans la description. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur cet accessoire. De très bonne qualité, je vous le recommande. A bientôt pour un nouveau test. En attendant, portez-vous bien.